Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti. Hop là, ça a sauté. Alors les scorpions, pour ce mois de mai, on commence avec le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Oh, c'est plutôt sympathique, hein? Bon, en clair, par rapport à ce petit message que j'ai ressenti, c'est que ce qui vient à toi ce mois-ci, ne sois pas sur la défensive, ne sois pas réticent ou réticente. Ce sont plutôt de très belles opportunités. Peut-être que ces derniers temps, la vie a été un petit peu beaucoup très dure avec toi, mais en ce mois de mai, ça m'a l'air plutôt positif. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de jalousie, de méchanceté. Ce sont vraiment de très belles opportunités. Donc, je pense que tu peux baisser ta garde. Allez, on va regarder avec le tirage, avec le mot. Et on va voir ce qu'il ressort. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai. On va regarder tous les thèmes. On va faire un tirage en 9 et on regardera tous les thèmes. Hein. Scorpion pour le mois de mai. On a les émotions qui ressortent. J'espère que ce sera de belles émotions. Hein. On verra après. Allez, à la coupe. On a l'homme et on a la lame. Alors, qui nous parle d'attaque. Hein, l'attaque. Ça, c'est toi qui ressort dans le tirage. C'est le consultant ou la consultante. Donc, visiblement, au niveau énergie, ça n'a pas été relativement facile. On a vu les émotions qui ont sauté. Les émotions sont assez amochées chez le scorpion, j'ai envie de dire, parce que avec cette attaque que tu reçois ou que tu as reçue ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, c'est un petit peu compliqué de faire confiance ou de relativiser. Voilà. Donc on peut voir que tu as été quand même pas mal amoché. Donc on va aller voir par rapport au tirage, mais la carte principale est plutôt encourageante au niveau des énergies de ce mois de mai. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'avoir été facile. Bon, ça n'a pas besoin d'être voyante pour le savoir. J'ai envie de dire que c'est plutôt dur pour tout le monde. Mais peut-être en particulier pour le scorpion où tu as pas mal ramassé ces derniers temps, quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est pas encourageant. Allez. Alors, il y a la pause qui ressort. Le repos, le calme. La pause n'est pas obligée d'être la pause ou l'attente par rapport à tes projets. Ça peut être une pause sur ces attaques justement où on va avoir un mois de mai plutôt tranquille, où on va enfin te lâcher la grappe et tu vas pouvoir prendre un petit peu de repos ou pouvoir avancer sur tes projets. Je pense que tu vas vivre un mois plutôt peinard. Voilà, franchement. Allez, au centre du tirage, on a l'éphémère, on a le tablier, le sablier qui ressort, on a l'illusion qui ressort. Donc là, c'est pareil, hein, on voit la réticence, on voit peut-être que tu vas chercher la petite bête parce que on t'a tellement attaqué que du coup, maintenant, tu restes sur tes gardes. On a l'eau, tu vois, les émotions, hein, l'illusion, les émotions. Tu es pas mal dans tes... comment dire l'illusion et les émotions, comment te dire ce que j'ai dans ma tête. C'est en fait se prendre la tête pour rien. Attention, on crie pas pour rien dans le sens où aujourd'hui ça n'a plus lieu. Voilà, ça serait bien que ces illusions-là, ça bouge. On a l'étoile. Tu as l'univers qui ressort dans ton tirage. D'ailleurs, tu peux faire un vœu. Quand l'étoile ressort, je dis toujours aux personnes de faire un vœu. L'étoile, c'est le soutien universel, c'est le rêve exaucé, c'est la réussite, c'est le bonheur, d'accord? Donc, il y a l'étoile qui ressort pour toi. Donc, tu vois, tu vas être guidé. On a l'échange et la communication qui ressort. On a cette lame encore qui ressort dans le jeu et qui ressort par rapport à tes émotions. On revient encore sur le fait que tu as été tellement amoché
que ça va être compliqué ou que c'est compliqué pour toi de retrouver la foi, d'avoir confiance en toi, de ne pas être sur la défensive en fait. On le voit, c'est vraiment... On a la lettre, on a le courrier, on a l'échange qui ressort dans le jeu. On a le retour. Alors toi, tu vas avoir un retour, ouais. Il y a un retour qui ressort. On a la progression et l'évolution. Ou le retour d'une personne importante ou d'un organisme important. Alors je ne sais pas si tu attends des nouvelles d'un organisme, d'un patron ou d'une personne qui compte réellement pour toi. Mais... je la trace de la pliure. Mais on a un retour assez important qui ressort dans ton jeu. Tu vois, au niveau des attaques, on a l'éphémère aussi. Voilà, ça y est, c'est passé. Voilà, ça a été un espace-temps dans ta vie. Alors, on est en vidéo générale. Je ne connais pas toutes vos vies à tous. Mais on voit que c'était un espace-temps et que c'était passager. C'est un petit peu la carte des nuages, cette carte-là. Donc, on voit qu'on n'est plus dans cette ère d'attaque, de mensonges, d'hypocrisie, où on se sert de toi non plus. C'est passé. On est dans un mois d'émotions relativement favorables avec la carte de l'étoile, où on retrouve un petit peu sa voie, sa direction, on remet des projets, des objectifs dans sa vie. On a cette forme de communication qui ressort aussi. Alors ça peut être le fait d'en parler à quelqu'un, d'en parler à un thérapeute. Ça peut être cet échange aussi et cette communication qui va de ce fait te redonner l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir aussi. Voilà. Donc il y a une énergie nouvelle et positive qui se met en place ce mois-ci. La communication avec la carte de l'étoile pourrait nous parler aussi de communication avec l'univers, donc d'intuition, de ressenti, communication par les rêves aussi. Voilà, il y a une reconnexion qui se met en place. C'est très joli. Et on a un retour là, voilà. On a le retour, on a la lettre. Donc certains d'entre vous vont recevoir un courrier relativement important qui va les amener à un échange. Donc là, ça pourrait nous parler d'une convocation. Ça peut être une convocation où il va falloir discuter, ça peut être un entretien de travail, ça peut être une convocation par rapport au tribunal si tu attends ça. Ça peut être aussi des retrouvailles au niveau relationnel. Mais on voit que on va te faire une demande en fait. Voilà. Il y a une sorte de demande et de communication qui ressort. Pour moi, tu vas être convoqué. Alors, c'est pas... Il y a une forme de progression. Alors, j'ai quelqu'un d'assermenté ou quelqu'un de haut placé qui ressort par rapport à cette convocation. C'est pour ça que je te parlais soit de juge, soit d'un patron. Peut-être qu'on va te rappeler pour du travail. Voilà, il y a quelqu'un d'important qui va te recontacter. Voilà. Allez, on va aller voir les autres. Voilà, après la pause, on a l'ouverture. On a l'ouverture qui ressort dans le jeu. Donc, c'est plutôt bien. Alors, les nœuds au cerveau te tirent vers le bas. Donc, l'illusion avec l'éphémère aussi. On voit encore une fois que on se triture la tête, le cerveau, et que ça risque de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui te met des bâtons dans les roues ce mois-ci, c'est toi. Voilà, personne d'autre, ok? Donc, c'est pas réel, c'est une illusion. Mais bon, en même temps, je ne sais pas ce que tu as vécu non plus. Donc, si c'est une énergie qui est là, eh bien, écoute, accepte-la comme elle est. Mais si ce tirage peut t'aider à être beaucoup plus serein ou sereine pour ce mois de mai ou par rapport aux opportunités qui se présentent à toi, ben voilà. Mais c'est vrai qu'on voit que émotionnellement, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Alors, si tu dois prendre des décisions ce mois-ci ou faire des choix, c'est toi seul. On voit la tierce qui ressort et on voit le piège. Et ce que j'ai ressenti avec ces trois cartes-là, c'est que si tu dois prendre une décision, c'est avec toi. Ne demande pas à Pierre, Paul ou Jacques, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, comment je fais ça. Il y a des décisions à prendre là, c'est toi qui dois les prendre. Il va falloir te faire confiance. Tu as la clé. Il y a la clé de la réussite derrière. Donc, tu prendras la bonne décision quoi qu'il en soit. Mais la clé ressort avec toi. La tierce ressort avec le piège. Donc, on voit bien que c'est toi seul qui dois prendre tes décisions. Ne compte sur personne. On pourrait t'induire en erreur. Ça serait dommage. Alors, au niveau financier, on a la force qui ressort au niveau des finances. Donc, les finances sont plutôt bien loties ce mois-ci. Alors, peut-être que au niveau des finances, ça va redonner, il va y avoir du beurre dans les épinards, un petit coup de peps. On est en général aussi, on est dans une vidéo générale. Donc, je ne sais pas réellement quel domaine. Ça peut être un remboursement, ça peut être une augmentation. Ça peut être le fait de bien réussir
à gérer son budget ce mois-ci parce qu'on a réussi à remonter ces dernières semaines au niveau des sous. Mais là, les finances ce mois-ci sont un point fort pour toi. Voilà, il y a un point fort au niveau des finances. Au niveau sentimental, c'est un peu chaud. Au niveau sentimental, c'est un petit peu chaud. On a quand même la croix qui nous parle de... La croix, c'est la lourdeur, hein. C'est la tristesse, c'est... On n'est pas épanoui. Voilà, je ressens pas d'épanouissement dans le domaine sentimental, tout, hein, célibataire, en couple. C'est un petit peu... on est plus ennemi qu'amis. Alors, je dis pas que ça va être du 1er au 30 ou au 31, je sais pas combien il y en a. Du début à la fin du mois, je dis pas ça. Mais c'est vrai que on est plutôt dans une énergie de fight dans le domaine sentimental. Voilà, je pense que... alors, ça peut nous dire aussi que tu encaisses, hein, avec le silence, la croix, le serpent, tu encaisses plutôt pas mal dans ce domaine-là. Et tu as vachement le dos rond. Voilà. Donc, domaine sentimental, pour ceux à qui ça parle, je vous ressens pas épanoui. Voilà. Domaine sentimental. Après, tu mettras les choses en place si tu souhaites mettre des choses en place. Mais c'est vrai que, voilà, il y a la mort qui nous parle de transformation, de renaissance, de renouveau. Il y a peut-être de nouvelles choses à mettre en place. Il y a peut-être une routine qui est trop installée. Il faudrait peut-être sortir du silence aussi dans ce domaine-là. Mais la situation dans laquelle tu es là maintenant exactement, si tu mets pas de changement en place... on voit qu'il n'y a pas trop d'évolution qui ressort, hein. On est toujours dans cette énergie de dos rond, de dos large, où on encaisse, où on encaisse, où on encaisse et on ne s'épanouit pas forcément. Alors ça peut être le fait aussi que tu te préoccupes beaucoup trop de ton autre et pas assez de toi. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous dire que le célibat commence vraiment à être lourd et à peser. Vraiment, voilà. Mais c'est vrai que le domaine sentimental ne sera pas le meilleur des domaines ce mois-ci. Alors, tu vois, il y a bien quelque chose à mettre en place pour changer. Alors, tu l'adaptes à ta situation, hein. Comme je t'ai dit, on est en vidéo générale, je ne connais pas, je ne suis pas en privé avec toi. Mais le seul truc que je peux te dire pour améliorer cette situation qui est plutôt lourde, c'est mettre en place du mouvement, changer quelque chose. Recommencer quelque chose à zéro, repartir à zéro, repartir sur de nouvelles bases. Essayer de sortir de cet engrenage dans lequel tu es actuellement. Voilà. Ah, il y en a qui vont faire une deuxième santé au niveau de leur maison. Alors, il y a peut-être des petits travaux, petites rénovations, petits coups de peinture, aménagement d'une terrasse. Il y a des petits travaux au niveau de la maison. En tout cas, tu vois, il y a les études qui ressortent au niveau du foyer de la maison. Ça peut nous parler de faire des devis. Voilà, peut-être certains d'entre vous vont faire des devis pour pouvoir faire des petits travaux au niveau de la maison. Ensuite, ces cartes-là me parlent de formation autour des énergies et du bien-être, hein, peut-être autour de l'énergétique, à distance, en distanciel, au niveau de la maison. Donc peut-être que certains d'entre vous vont commencer à entamer une formation à distance autour des énergies et du bien-être. On a l'équilibre qui revient, on a la naissance. Donc par rapport aux opportunités qui se présentent à toi ce mois-ci, on peut retrouver un certain équilibre, d'accord? Tout ce qui est nouveau, tout ce qui rentre dans ta vie en ce mois de mai, ramène un certain équilibre pour toi. Voilà, on revient encore sur cette notion d'équilibre avec la carte de la réflexion. Donc même au niveau des émotions, on n'est plus dans cette illusion ou dans ces attaques ou dans cette réticence. On n'est plus sur le qui-vive. On retrouve un certain équilibre au niveau émotionnel aussi avec ces cartes-là. Au niveau des organismes, on a la lumière, on a la réussite. Il y a une situation qui s'éclaircit. Tout ce qui est bâtiment, organisme, entretien professionnel, tout ce qui est administratif est éclairé ce mois-ci. Donc si tu étais en galère au niveau administratif, ça devrait s'améliorer en ce mois de mai. Oh, ouh, oh, le travail est beau, hein. Le travail est beau, donc ça c'est toi, consultant ou consultante. On a la joie, on a l'anneau, on a l'élévation qui ressort. Alors ça sent la progression, ça sent la promotion, ça sent l'élévation, ça sent une reprise d'activité, ça sent la signature de contrat pour ceux qui cherchent un travail.
Il y a quand même une énergie là par contre, contrairement au domaine sentimental, le domaine professionnel projet, pour ceux qui sont à la retraite, l'activité tout court dans ta vie pour ce mois de mai, il y a quand même des accords, il y a quand même des engagements, il y a quand même une progression, il y a quand même la joie. C'est comme quelqu'un qui faisait rien, qui était enfermé chez lui et qui reprend petit à petit une activité, qui trouve du travail, qui se lance dans euh, une association. Voilà, il y a une reprise d'activité extrêmement favorable là qui ressort dans le jeu. Et pour ceux qui attendent une promotion, un changement de poste, qui ont fait une demande particulière dans le domaine professionnel, elle est accordée. Voilà, on peut voir beaucoup de joie dans ce domaine-là, donc le domaine pro est très positif ce mois-ci. L'ombre, n'en aie pas peur. On a tous un côté lumineux et un côté ombragé. On te demande justement de ne pas l'occulter et d'aller affronter ta part d'ombre en fait. Ça te sera très positif, on a les festivités qui ressortent derrière. On pourrait parler de guérison avec ces 3 cartes-là. Il serait peut-être temps que tu ailles affronter tes vieux démons. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges pour avoir un petit message comme ça pour ce mois-ci. Alors, pour les scorpions... Cela prend un peu de temps, sois patient. Voilà. Cela prend un peu de temps, sois patient. Tu vois si ça te parle par rapport à la question que tu avais en tête avant que je tire les cartes. Voilà. Alors c'est pareil, cela prend un peu de temps, sois patient. Si on a décidé de mettre en place un système de guérison, si on a décidé d'un coup de mettre un projet dans sa vie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça. Tout ne va pas se faire au mois de mai, d'accord? Mais déjà, on aura un pied dedans, ce sera plutôt pas mal. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!